pour la grade de 13, moi vous continuer avec mon vidéo pour prologue. Dans cette vidéo-là, nous allons faire rules in prologue. Et nous commençons par définir what is considered as a rule in prologue. So a rule say when you implement a logic in prologue. To implement une logique, why do you implement this logic? You want prologue to formulate a fact by itself. Ce qui veut dire que tu peux pas diminuer le nombre de facts que tu as besoin d'écrire. Now, how do we write a rule or implement that logic? Alors, nous commençons par un fact avant, parce que nous déjà connaissons qui appelle un fact. So let us start by writing a fact. So here, example of a fact. You have male John, which is a fact. Another example of a fact, you have male Mike and female Jane, for example. Now, another fact I want to create, c'est la logique de join boys school. So this is a fact. It is going to contain an argument who is supposed to join a boys school. So here I am going to write John. Maintenant, moi supposer que je ne dois pas oublier mettre un point, and full stop après chaque fact and rules. Now, it is quite logic that I am going to write John here because John is male. Il trouve dans predicate male as an argument. Ce qui veut dire Mike aussi, s'il trouve dans predicate male as an argument, il vous rentre là-dedans aussi. Ça veut dire pour join boys school, nous avons besoin d'un Mike. C'est logique. Now, do we need to have join boys school Jane as argument ici? Non, because Jane is not found in the predicate male. Ça veut dire, la logique, c'est que si un argument il peut trouver dans predicate male, ça argument là, il est présent ici. Si il y a X là, on a X ici. Si il y a Y là, on a Y ici. Right. Now, instead of doing this, nous get analyse. Huh? So you have here. So we're going to see the relationship between the two factors and relationship on Sadila. So this is the reason for giving rise to this result. D'accord avec moi? So this act as the reason for this result. Alors nous écrivons comme nous guetter comment une rule était là, nous guetter comment nous supposons écrire. So a rule consists of two parts. A rule, this is what is called the head and the body. Et ce qui trouve entre un head avec un body, une colonne avec un trait d'union, ça, les agir comme un if. Right? Now, il n'est pas pareil comme nous écrire un if statement en Visual Basic. Il y a une différence entre ça deux là. Okay? Because the condition for the action is here. Ça veut dire après if ici, in cette condition, the action comes before in the head. Par exemple, the action or the result ici in a joint boys school, this is the head. Ça veut dire ici, ça c'est join boys school. Et de ce côté-ci, là nous prenons the reason which was ça, male John. Ça veut dire ici nous prenons male avec nos arguments. Now what? If John is a male, then you have the fact join boys school John. Ce qui veut dire, si ici tu as John, ici tu as John. Now the same applies for Mike. Mike is a male, and you have the fact join boys school Mike. Alors, ce qui tu dois faire dans un rule normalement, you do not hardcode the argument. Ça veut dire tu pas mettre une valeur définitive là-dedans. You write variables. Comme ça, the term John can fit in here, the term Mike can fit in here, et les points the term John and Mike in here. Nous quittons comment vous runner tout à l'heure. So here,
For example, I can use the variable student name, surtout sans oublier qu'il y a un capital, at least one capital letter. Parce que quand il y a John là, il y a John ici. Ça, c'est la variable std name ici, puis il y a la variable std name ici. Right? Now, if Prolog has to run the term John, il remplace std name par John ici, et trouver que ça, mail John, il y a un fact qui existait, il retourne un true. Si ça retourne un true, là, il place John here, then you have that fact, join boys school, John. Ça veut dire que c'est un fact qui n'a pas existé, mais tu can run li, tu can query if it is a known fact that John can fit in the fact join boys school. Now let us take a look how Prolog will run this rule. Okay, we have a new head and new body. Now in the head you have the fact that is supposed to be in here, ce qui nous a enlevé, nous englobé dans un règlement et nous mettons sur une condition. Now first let us run the first rule, join boys school Mike to get the. Now here I have a set of facts and rules, you see. On a plutôt one rule here and I have 3 facts, and here I have a query, join boys school Mike. Now in this case my program is going to look for the argument Mike, right? It is going to take join boys school X, li prend X, li remplace là, li met Mike. Okay, now if X is Mike, alors dans sa condition là, here in mail, il vous remplace 2X for Mike. Then it is going to look for the predicate mail and the argument Mike dans tout ce bon fax qu'il y a, est-ce qu'il existe. Alors, this is not Mike, it does not match, ça veut dire, il pas marché. Mail Mike, alors, ça là, il paraît comment ça, argument mail Mike là, that means that this is going to return a true. If this is a true, then X having Mike is good, is true. Then join boys school X as Mike, it is true. So here it is going to return a true. Now the second query, the deuxième query, deuxième query, join boys school X. Now here you do not have an argument. Il pas demande pour tester un argument s'il est vrai, il veut demander what fits in this variable. Alors, comment nous connaissons qui fit dans la variable là? C'est que Prolog vous faire. Ici, le verbe commence par remplace un argument là-dedans. Rather, it is going to check the conditions. Alors, je les rentre ici. Le premier là. Mail X. So the condition for this to return true is that there should be mail X. Now here there should be an argument that returns true for the predicate mail. Il y a dans chaque predicate, il y a un mail là, il est trouvé à John, il servi ça predicate là, il prend ça argument là, il place là. Ça s'appelle ça instantiation, right? Now, mail John, il y a un fact qui existait, so this is going to return true. Then X is going to be replaced with the term John. Right? Yes, is going to be replaced with the term John here. Alors, X is equal to John. Si tu as point virgule, then it is going to carry on. You possess deuxième predicate mail with an argument. The second predicate mail is Mike. Alors, il place Mike là-dedans. So this is true, then X is
Mike. Et si tu considères troisième là, je retourne false parce qu'il n'y a aucun predicate male en cours. Prédicat servi dans ces conditions. So this is basically how it works. Now let us take a look at a crosswork. Nous travaillons un devoir basant l'eau un simple rule. Ensuite, là nous voyons le compound rule.